Et oui, du coup, le voilà. Un Rifu, Lord Drak qui était déjà là hier, parce qu'il y avait déjà un tournoi Guilty Gear. Tac. Avec à savoir le comment le l'I10 2, du coup, tournoi organisé par Sprinkle Esports, Cypher, Shibi et toute la clique. Et du coup, Lord Drak qui maintenant joue Baikien, évidemment. C'est un très très bon joueur de Ino aussi avant. Mais sa Baikien fait extrêmement bien le taf également. Et RFU toujours présent, toujours avec Giovanna, ça change pas. On garde le perso du cœur. Et c'est parti du coup là-dessus. FT3 toujours. On a le temps sur Guilty. On a le temps de faire nos bêtises. Là-dessus, encore une fois, les bons réflexes. Il faut savoir qu'on tape par contre le contre. Bien trouvé celui-là. Ah, il a des très très bons réflexes, Lord Drak. Faut pas trop aller le chercher là-dessus. Effectivement, des coups un petit peu trop évidents. Il va peut-être rattraper relativement bien. Ouais, là-dessus, on a essayé de phaser. Malheureusement, c'est pas passé. Et sur le pressing, avec une bon petit trop. Et la choc qui va s'en trouver derrière. Et là, justement, il a voulu attirer quelque chose. Mais par contre, il a vu justement le petit balade aérienne. Essayer de réceptionner ça. Pour l'instant, c'est assez équilibré. Ne serait-ce que sur le premier round, il n'y a pas de très très grosses ouvertures par contre dans le tatami. L'image, il n'y a pas forcément de gros follow derrière. Par contre, ce close-up là, il va le manger. Il n'y a pas non plus de quoi RC. Et sa tâche d'ashop, il le fait tout le temps. Et à chaque fois, il arrive à tellement bien exploiter ça. Ça casse vraiment un peu une dynamique. 1-0 pour Alfo. Combi d'ouverture, double touche. Directement, pas forcément d'embrouille, et on essaye justement d'aller encore une fois chercher les shots et chercher surtout les mix-ups derrière ça. Malheureusement, c'est lui qui va se faire choper en plus avec le grappin à la corde. Il permet d'extendre tellement bien des trucs vraiment un peu bizarres. Encore une fois, vous voyez, derrière shop, cross-up garanti, derrière vous pouvez comboter. Et même après le RC, si jamais vous pouvez justement convertir ça encore mieux. Le 2D qui a un but tellement fort, c'est touche point, ça combo, c'est trop en hauteur. Malheureusement là-dessus, il n'en sera rien. Allez, les combos malheureusement c'est pas forcément fini. Il n'y a pas les arrondissements de fin de mois du côté de Lord Drak. Peut-être la chose qui lui manque là, j'ai l'impression pour l'instant, au moins sur ce premier set. Et attention sur le neutral, vraiment, il est très fermé, mais à chaque fois, j'ai l'impression que c'est Arefu qui a les réponses. C'est lui qui va pouvoir justement essayer d'en profiter. On va essayer la réaction pour profiter. Évidemment, on a besoin de ce RC. On a tellement besoin de Gold Burst qui va être trouvé. Oh, il faut exploiter ces barres, il faut les exploiter. Il faut pas mourir sans ressources. Ah, faut pas mourir avec ses ressources. Et là, malheureusement, on n'aura pas eu le temps. Il vient d'exploiter tout ça. Et GG de la part de Raifu qui va pouvoir confirmer ce premier set. Ça relance directement. Pas le temps. Installez-vous, c'est vrai qu'il y a une petite pause entre bébé et Guilty. Mais sachez que voilà, le meilleur est à venir puisque là on va avoir la fin des qualifications. Et après du coup à 15h on aura à la fois les finales de DB et à la fois les finales de Guilty. Je sais pas lesquelles seront en premier. Voilà cela. En attendant, voilà, toujours continuellement rattraper avec du coup dash shop, histoire de mettre en corner. Shop encore une fois. Et derrière, il y a des moyens. Elle shop whiff, donc du coup on va justement essayer de terminer ça avec la qui va s'en trouver. Ça c'est plutôt bien. Et ça va pas pouvoir le rattraper. On était trop haut du côté de la Baikien. Et le 2D confirme évidemment avec les bons mix, avec le cross-up. Et on continue avec la shop. Tout est passé pour Raifu. Vraiment bon, vraiment sur ces mix de shots, c'est vraiment ça qui m'impressionne le plus. Il a vraiment apporté ça à ce jeu. Chose qu'il n'avait pas forcément il y a encore quelques mois. Et là vraiment c'est une grosse force qu'il a en lui. Vraiment. Il peut vraiment bien exploiter avec la Giovanna. Attention là pour l'instant encore une fois, on a des bons confiants mais surtout une bonne mise au point. Il faut essayer justement de trouver des mix mais là-dessus la garde de Arefu en général est relativement solide. Il ne faut pas trop avoir par toutes ces schnapseries. Et là voilà on commence à bien s'adapter du côté de Lord Drak. Justement on va pouvoir aller chercher et provoquer justement le burst de Arefu. Encore une fois c'est comme taper la tatami. On essaye, on a quand même 2 barres malheureusement pour pas trouver l'ouverture derrière. Mais par contre le contre, et Arefu il en rigole. Ah il en rigole celui-ci parce que alors là vraiment va aller le trouver ce contre. Comment est-ce qu'il a vu celui-là? C'était bien optimisé ça. Allez, le dodge là malheureusement, non, pas une petite erreur de manip, comme le 2D. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est pas passé. Ça c'est passé évidemment, ça je peux savoir directement avec dash shot. Encore une fois, ça passe tout le temps. Par contre le saut arrière là il est bon.
permet de bien réceptionner. Et on continue justement de mettre une bonne pression. Tu vas où comme ça, Refu? Il rentre peut-être un petit peu trop dans des écueils là, parce que Lordrak à chaque fois qu'il le réceptionne bien. Et en plus, il vient instaurer la peur du contre. Ouais, non, ça par contre, c'est pas bon, mais heureusement c'est safe. Goldberg là-dessus, avec les deux barres. Il y a peut-être moyen. Et là, s'il arrive à bien convertir sa position, ça peut vraiment être terrible. Ça peut vraiment être terrible. Mais malheureusement, c'est lui qui se fait mettre au coin. Et encore une fois, le saut arrière qui est tellement bon pour aller réceptionner un partout là-dessus. Vraiment un match assez intéressant là entre les deux joueurs, mine de rien. Burst directement. Hein. Pas envie de se laisser mettre au point. C'est une situation qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Bien sûr, la shot qui va être trouvée derrière, on les connaît, hein, les mix, et là c'est devant. Et on le mange, celui-là, et il fait mal. Encore une fois la shot, au moins là-dessus. On sait que c'est pas forcément devant derrière, ça va jouer sur en haut ou en bas. Mais là, encore une fois, hein, sur cette position, il est vraiment assez agréable. Encore une fois, trouver shot, mais combien est-ce qu'on aura trouvé sur lui? Obligé de bourrer super, et malheureusement là-dessus, évidemment, punition. Ça va pas toucher derrière, ça, y a pas d'embrouille. 1-0 hein, sur ce set. Encore une fois, les gambits d'ouverture double touche. Chaque fois, ils essaient d'avoir des ingéniosités pour pouvoir réceptionner justement les coups de l'adversaire. Il n'y en a pas un qui réussira à prendre bien le lead. Punition, hein, évidemment, encore là-dessus. Rien ne passe. Et là, par contre, avec la Tornado Beyblade. Avec le wall break qui va s'en trouver. Cette garantie avec Giovanna, malheureusement là-dessus, ça n'aura pas réussi à trouver quoi que ce soit. Il a réussi à être bon là, du côté de Lordrak pour revenir et reprendre peut-être un peu dans le momentum. Et par contre, ça va le réceptionner nature. Et 2-1 du coup pour Arefu. Un set à sens unique là-dessus. Très bonne réadaptation hein, de Arefu. Et surtout des momentum et des moments de pressing qui ont vraiment été assez bons. Allez, il repasse caractère sur la screen. Je pense juste pour souffler un coup. Va pas forcément counter pick à mon avis. Il va rester sur le perso. Ah, c'est totalement une dive kick. Hein. Totalement une dive kick. Oui, c'est ça en fait. Ah, et bah si. Il va Pikino du coup. Il va la reprendre. Et ouais, c'est une super. T'as totalement moyen de la piquer parce que comme le disent de toute façon, le risk reward est relativement bon. Il n'y a pas vraiment moyen de réceptionner ça, donc pourquoi ne pas en profiter tout simplement. Mais du coup la Ino qui est sortie, qui est son personnage du 1 vraiment. Le premier personnage qu'il a dosé. Malheureusement effectivement voilà, tout de suite hein, sur ces petits trucs qui vraiment ratisser le sol. Tu peux 2D dedans sans trop de problème. Et derrière en plus si jamais tu te counter, et bah on le sait hein, le DD en général ça fait mal. Le counter l'a trouvé malheureusement pas de réception derrière. Pour l'instant, match-up est plutôt équilibré là sur ce set. De toute façon, il a plus droit à l'erreur Lordrak, hein, c'est vraiment son dernier coup. Encore une fois, là, malheureusement, c'est ça le souci, c'est que peu importe le personnage, c'est là sur les pressings en corner, il faut être bon défensivement, peu importe le personnage. Et là, malheureusement, il ne laisse absolument aucun répit à Refu et entièrement impeccable sur ce qu'il fait. Balle de match, 2 balles de match même. Allez là c'est peut-être le moment, c'est essayer d'avoir des momentum mais tu vois voilà c'est ça. Dès qu'il a la moyen d'avoir une phase d'avantage, directement c'est le burst. Et après ça, du coup c'est lui qui va justement se faire rattraper. Regardez la vite qu'il a pris sur une ouverture de garde là comme ça. Déjà 50%. Allez voilà, là c'est peut-être le moment. Avec le counter qui est trouvé là quand même sur le lot, c'est bien joué. Il est bon mais la garde est solide. Encore une fois et on va chercher Chop. J'étais sérieux. Mais comment est-ce qu'il arrive à trouver toutes ces chops? Et là le burst qui est élu. À mon avis, ah non il y a un petit raté là sur la fin, c'est dommage. 0 de vital, mais le 0 de vital qui va pas rester trop longtemps et Arefu qui va pouvoir le remporter 3-1 face à Lordrak. GG.